Dans cet épisode, je te partage quelques pistes de réflexion pour maximiser tes idées de contenu et ne jamais être victime du syndrome de la page blanche. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Salut tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Je suis très heureuse d'enregistrer cet épisode parce que j'aborde une question qui est pour moi très importante ou du moins qui a un grand besoin par rapport à ce que j'ai envie de te partager parce que aujourd'hui, je parle de contenu. Et qui dit création de contenu dit parfois casse-tête par rapport au fait de trouver des idées, mais de développer ces idées et d'arriver finalement à avoir une banque, je dirais, inépuisable de contenu qu'on a envie de créer et qui va bien sûr nous aider à atteindre nos objectifs de communication, de vente et tout ça. Donc, pour moi, c'est super important de vous donner des astuces aujourd'hui sur comment développer davantage ces idées ou comment maximiser plutôt le potentiel de vos idées de contenu parce que je me rends compte que souvent, les entrepreneurs que j'accompagne vont se limiter, je dirais, à la pointe de l'iceberg. Donc, j'ai une idée de contenu, j'ai envie de parler de tel ou tel truc, je fais la publication, ça s'arrête là, puis là, ils sont comme en mode je vais trouver toujours d'autres idées. Puis c'est comme une quête sans fin. Et ce que j'ai envie, en fait, de faire passer comme message dans cet épisode, c'est que on ne réinventera jamais la roue. Et je pense que en fait, ça fait le pont avec l'épisode où j'enregistrais dans la saison 1 avec Maude Leblanc en entrevue. J'ai pas le numéro sous la main, mais c'est quelque chose d'important dans son message qu'il disait, c'est qu'au niveau de la créativité, il faut se rappeler qu'on n'invente rien. Il n'y a pas de concept qu'on a inventé. On réinterprète, on parle de choses qui existent déjà, mais dans une perspective qui est unique, c'est-à-dire notre propre perspective. Donc, en partant de ce principe-là, c'est de se dire, je ne vais pas réinventer la roue avec mon contenu. Je n'ai pas le fardeau d'inventer quelque chose de nouveau. J'ai seulement à interpréter et à communiquer des choses dans ma propre perspective et c'est là que ça devient hyper intéressant. Donc là, on part d'un point de départ, où on a une idée. Mais comment on peut finalement maximiser tout le potentiel de cette idée-là? Eh bien, j'ai des pistes de solutions ou de réflexion plutôt pour toi aujourd'hui. Donc, d'abord, quand on part avec une idée, c'est de se demander quels sont les angles possibles auxquels j'ai pas pensé. Donc, quand on parle d'angles, c'est des perspectives différentes en matière d'un sujet. Donc, l'idée, c'est de partir d'un sujet qui est riche et de sortir finalement un éventail d'angles possibles. Donc, si je parle, par exemple, de nutrition pour les femmes en ménopause, par exemple. Bon, j'ai accompagné une cliente qui était dans cette optique-là. Donc, il y a vraiment plusieurs angles par rapport à ce sujet-là. Donc, on a la nutrition en matière de rebalancement des hormones, par exemple, parce qu'on qui dit ménopause, dit débalancement hormonal. On a les trucs pour les recettes, donc on peut aller dans l'angle des conseils très pratico-pratiques. Quoi manger, pourquoi c'est important de manger tel ou tel ingrédient, quel genre d'aliments on peut intégrer plus facilement. Il y a aussi tout l'aspect éducationnel, donc qu'est-ce qui se passe dans mon corps dans cette période-là? Vous voyez, c'est vraiment de décortiquer vraiment de façon
comment dire, de façon, en fait, comme je vois ça un peu comme des couches, OK? C'est qu'à chaque fois qu'on enlève une couche, un peu comme un oignon, tu sais, il y a quelque chose d'autre après. Donc, l'idée, c'est d'arriver, peut-être l'idée, ce serait de vous faire un mind map parce que vous allez arriver à avoir une belle vue d'ensemble par votre sujet et ça va vous donner finalement plusieurs pistes d'inspiration, j'en suis persuadée. Donc, c'est de voir, ça va être quoi les angles possibles. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est de se mettre dans les perspectives différentes, de voir de quelle façon je peux aborder une thématique. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de voir tous les formats possibles. Donc là, quand je dis format, c'est bien sûr en fonction de ce que vous avez déjà en place. Donc pour moi, un sujet, ça pourrait être, tu sais, par exemple, pourquoi c'est important une infolettre. Donc, démystifier un peu l'infolettre. Donc ça, il y a plusieurs points de vue intéressants. Donc, le point de vue de l'industrie de l'infolette, donc en termes de chiffres. Là, je vous donne des exemples comme ça parce que je sais que c'est ce qui vous parle le plus. Donc, les chiffres de l'industrie du marketing par courriel. Je peux vous donner aussi ma perspective, donc comment moi, j'ai utilisé et j'utilise encore aujourd'hui l'infolette dans ma stratégie. À moi, comment je l'implémente chez mes clients. Le genre de trucs que je donne à mes clientes qui veulent envoyer des infolettes qui ont un meilleur taux d'ouverture, par exemple. On peut aller dans le data. Bref, c'est un sujet qui est inépuisable. Donc, si je pars du principe de parler finalement de marketing par courriel, qui va être un peu, ça pourrait être un pilier de contenu de mon côté. Une fois que j'ai vraiment décortiqué sous ces angles-là, comme je disais, la deuxième étape, c'est vraiment d'identifier tous les formats possibles. Donc, dans mon cas, j'ai un podcast, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un groupe Facebook, une page Facebook, un compte Instagram et un profil LinkedIn. Je suis comme brûlée en le disant. Bien sûr, je ne mets pas autant d'amour sur toutes ces plateformes-là à la fois de façon aussi intensive parce que, j'ai une vie et j'ai aussi des clientes à accompagner et du contenu à créer pour mes clients. Donc, c'est sûr qu'en fonction de mes objectifs d'affaires, les types de formats vont différer. Mais cela dit, quand on parle de format, on ne veut pas nécessairement juste parler de la plateforme. Parce que si tu es une adepte d'Instagram, par exemple, ou même de Facebook, tu vas voir qu'il y a beaucoup de contenus de différents formats qui vont bien fonctionner. Donc, tous les formats qui s'adaptent à un sujet, bien là, en fait, on a les formats vidéo sous forme de post, on a le format vidéo sous forme de reel, de shorts qu'on retrouve sur différentes plateformes, donc les fameux vidéos de type TikTok, si on veut, là, qui sont en format stories et qui durent 3 minutes et moins environ, dépendamment des plateformes. Donc, ce sont des vidéos très accrocheuses de courte durée pour passer rapidement un message. Donc, ça, c'est un format. On a le format stories aussi qu'on peut utiliser parfois, dépendamment de votre stratégie, pour parler d'un sujet. On a la publication qui est de type image seulement, de type photo ou image, en fait. On a aussi le fameux carrousel sur Instagram et sur LinkedIn qui est intéressant. Malheureusement, sur Facebook, ce format-là n'apparaît pas très bien. Donc, est-ce que j'en oublie finalement? Je pense pas, mais bref, vous voyez un peu le topo. Donc, on fait la liste de comment je pourrais adapter. Donc, en fonction du format, l'information ne va pas être traitée de la même façon. Donc, si je fais une vidéo YouTube sur le marketing par courriel et l'infolette, ça ne sera pas le même ton ni même le même angle que je vais utiliser versus si je fais un Reel ou un TikTok. Donc, en format YouTube, je vais être plutôt en mode enseignement, peut-être même des tutoriels. Je vais enseigner pas à pas comment mettre en place une stratégie d'infolette qui est performante. Sur TikTok ou par exemple un Reel Instagram, je pourrais seulement sensibiliser les entrepreneurs de dire que à tout moment, leur plateforme pourrait fermer et qu'ils perdraient le contact avec leur communauté. Et qu'une des meilleures façons de connecter avec leur communauté, c'est avec les fameuses adresses courriel via une stratégie d'infolette et de marketing par courriel, par exemple. Dans un carrousel, je pourrais enseigner les statistiques intéressantes à aller regarder dans son compte de marketing par courriel pour comprendre si notre stratégie est bonne ou pas et tenter de s'améliorer aussi. Donc, vous voyez, je vais essayer d'adapter finalement chaque idée en fonction, en fait, trouver un angle qui se prête bien à un format. Puis des fois,
Le même angle se prête à plusieurs formats parce que c'est assez générique et l'idée, c'est de pouvoir partir d'une idée. Exemple ici, mon idée de, OK, démystifier l'infolette. Pourquoi l'infolette, c'est important, par exemple. Je vais faire un post sur l'importance de l'infolette. Bien ici, en quelques secondes, minutes, j'ai trouvé plusieurs angles à traiter, que je peux traiter aussi sur plusieurs formats et plateformes. Donc, avec une première idée que j'ai eue en me disant « Hey, j'aurais faire un post là-dessus », bien, je peux générer peut-être une dizaine de posts facilement, de posts, de stories, peu importe, dans votre stratégie. Donc, quand on décortique finalement, qu'on prend le temps de le faire, c'est là où on ajoute beaucoup plus de possibilités avec une seule et même idée. Vous n'êtes pas toujours en quête de dire, mon Dieu, de quoi je vais parler cette semaine. Et je disais aussi dans un live sur mon groupe Facebook, tiens, je vais me plugger, le marketing web à votre portée, ça c'est le nom du groupe Facebook. Bien, j'avais fait un live pour montrer un peu le processus que j'utilisais pour créer un calendrier éditorial dans Asana. Et une des étapes, c'était de trouver, par exemple, une genre de thématique. Parce que j'ai certaines clientes qui ont des thématiques mensuelles. Et des fois, ça paraît peut-être lourd pour certaines d'entre vous qui écoutez, qui n'aiment pas tant les structures, mais pour d'autres, c'est super aidant. Donc, j'ai une cliente qui est dans le développement personnel et la spiritualité. Et son contenu va se connecter finalement à l'énergie du mois. Donc, clairement, le mois de juin n'a pas la même vibe, la même énergie que le mois de janvier. Donc, c'est vraiment, le contenu va être totalement aligné à cette énergie-là. Dans le monde de l'entrepreneuriat, il n'y a pas nécessairement, on vit ce changement d'énergie-là, mais il n'y a pas tant de lien, je dirais, directement avec le monde énergétique. Par contre, il y a des saisonnalités à certaines industries et on peut partir de là finalement pour trouver, générer des idées et voir un peu comment on va les placer dans le mois. Et ce qui est beau avec le fait de faire ces étapes-là, donc d'aller avec différents angles, différents formats et même faire des liens aussi avec ce que vous avez déjà créé comme contenu. Donc, la beauté de la chose, c'est que vous pouvez créer une vidéo sur YouTube et vous faites référence à votre ancienne vidéo qui traitait d'un angle différent. Donc, il y a comme une séquence, il y a comme une suite logique aussi qui se crée. Les gens qui ont l'intérêt pour la présente vidéo peuvent rapidement accéder à d'autres contenus similaires. Donc, c'est vraiment une façon de servir aussi puis de faciliter la vie aux gens qui consomment votre contenu parce qu'ils savent qu'il y a une suite à ça ou qu'il y a d'autres ressources disponibles. Donc, quand vous suivez ce processus, je vais dire, bien, vous êtes capable de générer un nombre presque illimité d'idées parce que vous avez vraiment pris le temps de creuser plus profondément. Puis c'est vraiment ça qui manque dans bien des stratégies de contenu d'entrepreneurs, c'est qu'on se contente d'aller à la surface, de dire, ben alors moi, j'ai une entreprise j'essaie de trouver une idée. Moi, j'ai une entreprise de vente de chandelles, alors je vais parler de mes chandelles. Un point, c'est tout, ou de détente, par exemple. Je vais faire des liens avec qu'est-ce que ça procure d'avoir une belle chandelle dans son décor. Puis, ça fait qu'on n'a pas été creusé, en fait, assez loin dans l'éventail des possibilités. Et l'idée, c'est aussi de continuer à s'inspirer. Et quand vous avez un flash d'idée, je dirais, bien là, on va aller prendre cette idée-là et on va la passer au travers de ce processus-là. Donc, tu sais, je veux pas radoter, mais petit conseil comme ça aussi, quand on parle d'angle de vue, changer finalement de perception, si on veut, au niveau de l'idée qu'on développe, ça peut être de se placer au niveau du point de vue du client. Donc, des fois, il y a des problématiques qu'on va aborder du point de vue de nous comme entrepreneurs. Donc, comment nous, on vit tel truc, comment nous, on envisage telle chose et de prendre le temps de regarder ça à travers les lunettes de son client, ça peut vous amener aussi à générer d'autres idées.
Et quand je dis se mettre dans la peau, ben oui, ça fait référence à l'empathie, mais ça fait aussi référence aux demandes de rétroaction, donc au fameux feedback. Donc, vous pouvez prendre le temps de sonder votre communauté, sonder vos clientes par rapport à des sujets et je vous garantis que c'est une mine d'or d'idées de contenu super intéressant. Aussi, pour vous aider à développer davantage une idée, c'est de voir, ben c'est quoi les petites pépites, les petits cadeaux, j'appelle, d'un sujet, donc d'une situation qui vous est arrivée, par exemple, si vous voulez vous référer à votre vécu. C'est quoi le cadeau qui ressort de cette épreuve-là, de cette histoire, peu importe si c'est positif ou négatif, mais il y a toujours un petit cadeau qu'on en retire. Et quelles sont les conséquences que ça a eu. Donc, on va développer davantage nos idées et ça va déjà vous mener vers autre chose, vers une autre thématique finalement. Donc, il y a toujours des ponts qu'on peut faire entre ces idées-là, entre les anciens contenus, mais si on ne reste qu'en surface et qu'on fait juste développer à la pièce, bien, c'est que là, vous allez être étourdi à toujours essayer de chercher des nouvelles idées, puis bon, de quoi je vais parler ce mois-ci, de quoi je vais parler cette semaine. Et là, honnêtement, je trouve qu'on devient super essoufflé. Et dans 95% des cas de mes clientes qui sont épuisées de créer du contenu, c'est qu'elles se sentent comme ça. Elles sentent qu'elles ont toujours un peu quelque chose à recommencer à zéro, alors qu'on peut faire un travail de fond et développer un éventail d'idées. Mais pour ça, ben, ça prend le temps aussi, hein, pour développer ces idées-là. Alors moi, ce que je te propose finalement, c'est de te faire une séance, je dirais, intensive, au pire juste 1 heure, pour vraiment faire une espèce de mind map géant où tu vas partir de toutes les idées issues de tes piliers de contenu, que tu vas pouvoir développer tous les angles possibles, tous les formats possibles, faire des liens avec le contenu que tu as déjà créé, donc les fameuses étapes que je te propose dans l'épisode. Et en faisant ça, ben, tu vas toujours avoir ce grand mind map-là, géant, que j'appelle, qui va te servir lorsque tu vas te demander finalement, « Hey, qu'est-ce que je publierais bien cette semaine? » Donc, si tu as envie d'être accompagné dans cette étape de brainstorm, eh bien, j'ai justement ce service-là, c'est-à-dire 2 heures de brainstorm intensif avec moi, dans lequel, en fait, on se rencontre sur Zoom et l'appel est enregistré. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur de manquer d'idées, de manquer des notes. Tout ça va être déjà enregistré et disponible après pour la réécoute et tu auras aussi un petit plan de match, en fait, avec ton mind map. Je te garantis que des fois, d'être accompagné, d'avoir des idées extérieures, ça fait toute la différence. Même moi qui développe plein d'idées de contenu pour mes clientes, j'ai souvent besoin d'aller sonder, d'aller valider avec d'autres entrepreneurs parce que ben, des fois, on a le nez trop collé. On est souvent cordonnier mal chaussé. Dans notre propre industrie, on ne voit pas finalement tout ce qui pourrait intéresser les gens. Donc, je suis convaincue que si ça t'appelle, c'est le moment de réserver un appel découverte. On pourra s'en jaser d'abord et voir si le tout te convient. Et sinon, ben, j'ai envie que tu me partages peut-être une photo de ton mind map. Si tu fais l'exercice, j'aurais envie de voir à quoi ça ressemble, quel format tu as utilisé, quel médium tu as employé. Je trouve ça vraiment inspirant parce que la créativité, c'est vraiment un sujet qui me passionne et je suis convaincue que si tu as écouté cet épisode, c'est qu'à quelque part, toi aussi, ça t'intéresse et que tu as envie de développer davantage tes idées pour avoir toujours du contenu prêt à créer, prêt à utiliser dans tous les formats et tous les angles possibles. Alors, j'espère que tu as apprécié l'épisode. Je t'invite à m'écrire pour me donner ta rétroaction, tes commentaires et comme je le mentionnais, ben, me partager ton mind map, ton brainstorm intensif d'idées. Alors, sur ce, ben, je te souhaite une excellente semaine et c'est déjà la semaine prochaine, et oui, le dernier épisode de la saison 2 de 180 degrés et je te réserve une surprise. En fait, j'aurai une invitée pour clore la saison parce qu'on va parler d'un sujet super important à l'aube de l'été. Je pense que c'est vraiment une belle discussion qui s'annonce. Donc, soyez là la semaine prochaine. Et puis, bien sûr, même si c'est la dernière de la saison la semaine prochaine,
On dirait que je me garde le droit de venir faire quelques intrusions dans ton application de podcast. Peut-être des petits épisodes hors saison qui seront ajoutés au courant de l'été. Donc voilà, je ne veux pas trop spoiler non plus. Je fais que je vais arrêter de parler. Sur ce, bonne semaine tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!